Le 21 juillet 1969. Une date gravée dans l'histoire. Le premier pas de l'homme sur la Lune. Un exploit absolument incroyable, né, il faut le dire, en pleine guerre froide. Exactement. Apollo 11, c'est vraiment l'aboutissement de cette fameuse course à l'espace. Faut se remettre dans le contexte, hein. Kennedy en 61 qui lance ce défi fou, un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Un défi politique avant tout. Ah oui, clairement. L'objectif, c'était de montrer la supériorité américaine face à l'URSS. Surtout que la NASA, à l'époque, débutait à peine les vols habités. C'était extrêmement ambitieux. Alors aujourd'hui, on va essayer de retracer les étapes clés de cette mission folle, des préparatifs jusqu'aux retombées. Par quoi on commence? Les préparatifs, j'imagine. Oui, les préparatifs. Et c'était un défi colossal. Il a fallu inventer, développer des technologies complètement inédites. Comme la fusée Saturne V. Voilà, Saturne V. Plus de 100 mètres de haut, 3000 tonnes. La fusée la plus puissante jamais construite à ce moment-là. Il y avait aussi le module de commande, Columbia, et le module lunaire, Eagle. Mais ce n'était pas que du matériel, il y a eu aussi tout un apprentissage, des missions avant. Tout à fait, les programmes comme Gemini ont été cruciaux pour apprendre les manœuvres en orbite, les rendez-vous spatiaux, des choses complexes, et puis les sondes bien sûr. Les sondes, pour explorer. Oui, Ranger, Lunar Orbiter, Surveyor. Elles ont cartographié la Lune et surtout, point très incantant, elles ont confirmé que le sol lunaire était assez ferme, qu'on pouvait s'y poser sans s'enfoncer comme dans du sable mouvant, quoi. Une crainte réelle à l'époque. Absolument. Et n'oublions pas le drame d'Apollo 1 en 67, l'incendie au sol. Ça a failli tout arrêter. Et ça a rappelé les risques énormes. Une aventure humaine aussi. Qui étaient les 3 hommes d'Apollo 11? Alors, un équipage très expérimenté, Neil Armstrong, le commandant, un civil d'ailleurs, ce qui était une première pour commander une mission, Buzz Aldrin, le pilote du module lunaire, l'Eagle, Et Michael Collins? et Michael Collins, oui, qui lui est resté en orbite dans le module de commande Columbia pendant que les 2 autres descendaient. Des vétérans du programme Gemini, pour la plupart. Et cette fameuse question, qui marcherait le premier? Ça s'est décidé comment? Eh bien, c'est la NASA qui a tranché. Ce serait Armstrong, le commandant. On arrive au lancement. 16 juillet 1969. 3 jours de voyage et ils sont en orbite autour de la Lune. Le 20 juillet, Armstrong et Aldrin montent dans l'Eagle. Et là, la descente commence. Moment de tension extrême. Ah oui, tension maximale. Pendant la descente, des alarmes se déclenchent dans le cockpit. Le fameux code d'erreur 1202. L'ordinateur de bord était saturé. L'angoisse. Et ils ont failli abandonner. Ça a dû leur traverser l'esprit. Mais Houston, après une analyse très rapide, leur a donné le go. Continuez. Et ce n'est pas tout. Armstrong a dû reprendre les commandes en manuel à la toute fin. Pourquoi? Pour éviter un champ de rochers, là où l'ordinateur voulait les poser. Il a piloté l'Eagle pour trouver un site plus sûr. Ils se sont posés avec vraiment très peu de carburant. Quelques secondes à peine. Et puis cette phrase pour l'histoire. Houston, base de la tranquillité ici, l'aigle a atterri. Voilà. Un silence, puis l'annonce. Le soulagement mondial, on imagine. C'était fait. Mais le plus emblématique restait à venir, la sortie. Oui, environ 6 heures après l'alunissage. Donc, on est le 21 juillet, Armstrong descend l'échelle, et là, la phrase grillante. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Que tout le monde connaît. Aldrin le rejoint ensuite. Oui, et il parle de magnifique désolation en découvrant le paysage. Ensuite, ils se mettent au travail. Parce qu'ils avaient des tâches précises à accomplir. Ce n'était pas juste symbolique. Non, non. Pendant environ 2h30, ils ont planté le drapeau américain, bien sûr, déposé une plaque commémorative avec un message de paix, mais surtout, ils ont collecté des échantillons. Les fameuses roches lunaires. Exactement. 21,5 kg de roches et de sol. Et ils ont installé des instruments scientifiques, un sismomètre, un réflecteur laser. Le réflecteur laser qu'on utilise toujours d'ailleurs. Absolument. Pour mesurer la distance Terre-Lune avec une précision incroyable. Et il y a une petite anecdote amusante, ou stressante sur le moment. Ah oui, Aldrin a cassé un interrupteur, un truc crucial pour le redécollage du module lunaire. Oh non! Comment ils ont fait? Eh bien, Aldrin a eu l'idée d'utiliser la pointe d'un stylo feutre pour enclencher le mécanisme. Ingénieux, mais ça a dû être un petit coup de chou. J'imagine. Bon, la sortie se termine, il faut repartir. C'est ça, décollage réussi depuis la Lune, rendez-vous avec Columbia et Michael Collins qui les attendaient patiemment en orbite. Puis, retour vers la Terre. Et l'amérissage dans le Pacifique le 24 juillet. Fin de la mission. Oui, accueillant héros, évidemment. Avec une petite période de quarantaine au début, par précaution, on ne savait pas s'il y avait des microbes sur la Lune.
précaution abandonnée ensuite. Au-delà de l'exploit technique et humain, quel a été l'impact de cette mission Apollo 11? Il a été immense. D'abord, politiquement, c'était la victoire des États-Unis dans la course à l'espace. Un événement médiatique planétaire, 600 millions de personnes devant leur télé. Et scientifiquement, ces roches, qu'est-ce qu'elles nous ont appris? Énormément de choses. Elles ont permis de dater les mers lunaires, ces zones sombres, des basaltes volcaniques vieux de 3,7 milliards d'années environ. Ça a confirmé l'origine volcanique d'une partie de la surface. On a compris comment la Lune s'était formée. On a compris qu'elle avait une composition rocheuse proche de la Terre, mais sans eau. Et surtout, que c'est un corps différencié. Un noyau, un manteau, une croûte. Comme la Terre. Le sismomètre a montré une Lune très calme sismiquement. Et pendant ce temps, la sonde soviétique concurrente, Luna 15, qui devait ramener des échantillons automatiquement, s'écrasait sur la Lune. Victoire sur toute la ligne pour les Américains donc. Apollo 11, ça reste ce moment où l'humanité a repoussé ses limites, où l'impossible est devenu possible. Ça a changé notre regard sur nous-mêmes, sur notre planète. Absolument. Un aboutissement technologique et humain incroyable. Ça a ouvert les portes de l'espace en quelque sorte. Mais c'est intéressant de noter que, presque 60 ans après, l'exploration humaine habitée, elle est restée confinée à l'orbite basse terrestre. C'est vrai? Alors, on peut se demander pourquoi ce bond de géant n'a pas été suivi par d'autres pas aussi audacieux, plus loin vers les étoiles. C'est une question ouverte, je trouve, sur nos ambitions collectives pour le futur.